véridique et biblique pour votre édification. Voilà notre but au Bon Berger. L'apologiste Martin Lubnaut, après avoir étudié en détail pendant 25 ans la question des fossiles humains, déclare sur le sujet. La description de la paléoanthropologie, qui est l'étude des fossiles de l'homme, comme un art plutôt qu'une science, est une manière gracieuse de dire que c'est un domaine qui contient beaucoup de préjudices, de subjectivité et d'émotivité dans l'interprétation des fossiles humains. La subjectivité en science? Loin de là, affirme l'homme moderne. Et il est vrai que dans certaines branches de la science, incluant la chimie, la physique et les mathématiques, l'objectivité est facilement démontrée grâce à la répétition des expériences et à l'application systématique de la méthode scientifique. Pourtant, dans certains aspects de la science, surtout lorsqu'il est question du passé et des origines lointaines de la Terre et de l'univers, il devient si facile d'errer dans la subjectivité, de se baser sur des préconceptions qui sont improuvables scientifiquement et de s'attacher à des croyances populaires quant aux réalités du monde plutôt qu'aux faits. Les scientifiques évolutionnistes le font, ainsi que les scientifiques créationnistes. Ces aspects de la science dépendent plus d'un choix de cœur que d'une analyse méthodique et objective des données qui nous viennent du monde qui nous entoure. Quant à la croyance dans l'évolution et au rejet du Créateur comme la cause ultime de l'univers et l'apparition de l'homme sur notre planète, la Bible décrit ce choix subjectif et volitionnel du cœur de l'homme. Elle dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Psaume 14.1. Et encore, « Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. » Jérémie 5.12. Spécifiquement, concernant la création du monde et le jugement du déluge de la Genèse, les Écritures prédisent « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » 2 Pierre 3, 5 et 6. Ainsi, ces aspects de la recherche scientifique peuvent grandement être influencés par les désirs du cœur du scientifique. Et dans une question comme la paléoanthropologie, l'étude des fossiles de l'homme, la méthode scientifique n'est pas le plus important critère pour établir ce qui est vrai.